Cueillette dès 8h du matin des fleurs de safran pour Marie-Françoise Dieny, exploitante agricole à Ventavon. Avec sa belle-mère, elle ramasse plusieurs fois par jour pendant un mois les précieuses fleurs qui contiennent quelques pistils de safran. Un travail minutieux qui doit se faire au lever du soleil. Tous les jours, il faut cueillir les nouvelles fleurs de safran qui viennent, qui montent pendant la nuit. Et il faut les cueillir avant qu'elles ne s'ouvrent, c'est-à-dire avant qu'il y ait trop de soleil. Parce que sinon les insectes viennent butiner le safran et viennent salir le pistil en posant dessus du pollen qu'elles récoltent sur les étamines. On compte les fleurs, puis on se dirige vers la maison pour procéder à l'émendage, c'est-à-dire ouvrir la fleur et récolter les pistils de safran. On a d'abord cueilli la fleur et ensuite on les ouvre, fleur après fleur, on ouvre, toujours avec ses ongles. On n'a pas besoin d'instruments, mais on a besoin de ses mains. Et on enlève de la fleur, on enlève le pistil, qui est rouge, qui est composé de 3 filaments, 3 brins ou 3 stigmates. Et on coupe le pistil entre le orange et le rouge. Les pistils sont gorgés à 80% d'eau, il faut donc les sécher, ce qui réduit leur poids. Pour cela, Marie-Françoise utilise un déshydrateur et cette année, elle compte bien dépasser son précédent record de 34 grammes de safran de l'an passé. À 30 000 € le kilo, c'est un commerce intéressant mais pas viable selon elle à son échelle. C'est un produit qu'on appelle l'or rouge parce qu'il vaut très cher. Mais ce n'est pas un produit dont vous allez récolter plusieurs kilos tout au moins au début. Un bon safranier pour en vivre, je ne sais pas moi, plusieurs kilos de safran. Mais il faut qu'il ait énormément de personnel au moment de la récolte et de la plantation. Et ça demande énormément d'organisation en fait. Dans les Alpes de Haute-Provence, l'or rouge était encore présent au début du siècle dernier. Aujourd'hui, les exploitations se font rares, mais le safran revient en force sur les marchés. À parier que des safranières vont fleurir un peu partout dans les Alpes du Sud.